Saisis la vie. Docteur Walter Wilson. Un médecin vous parle. Êtes-vous assez mauvais pour aller en enfer? Lors de ce matin particulier, quand les événements de cette histoire commencèrent à se produire, mon cœur était heureux plus que d'habitude, parce qu'une nouvelle révélation du Saint-Esprit m'avait été donnée à son sujet le soir précédent. En quittant la maison pour me rendre au bureau, je demandai à Dieu qu'il voulût bien m'accorder le privilège d'être le moyen, au cours de la journée, d'atteindre un cœur par son message et de le conduire au Seigneur Jésus-Christ. Aux environs de 10 heures, 2 jeunes femmes pénétrèrent dans mon bureau sollicitant des annonces pour un journal du matin. J'avais souvent conclu avec ces personnes une affaire et j'étais prêt à signer un nouveau contrat avec elles, ce qu'elles savaient bien d'ailleurs. À mon invitation, elles s'assirent à mon bureau, l'une d'elles en face de moi et l'autre à ma gauche. Ayant achevé notre transaction concernant le contrat d'annonce et ayant conclu l'affaire, je leur dis « Mesdemoiselles, êtes-vous toutes deux converties ou êtes-vous 2 jeunes filles perdues sur le chemin d'une éternité perdue, elle aussi ?» Cette question inhabituelle les surprit grandement. Celle qui était assise en face de moi, mademoiselle D, devint immédiatement sérieuse. Sa sœur, à ma gauche, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, exprima ses sentiments par un retentissant éclat de rire qui s'entendit dans toute la pièce. Mademoiselle S était tout à fait certaine que quelqu'un m'avait raconté des choses désagréables la concernant, elle et sa sœur. Elle se hâta de m'assurer qu'elles étaient toutes deux de charmantes jeunes femmes. Elles enseignaient un groupe à l'école du dimanche dans la même église, avaient été élevées par une bonne mère chrétienne et n'avaient jamais fait de mal à personne. L'aînée, mademoiselle D, n'était pas aussi sûre que sa cadette. Elle expliqua. « Docteur, je suis restée éveillée très tard hier soir. J'ai lu ma Bible et je me suis demandé si je possédais tout ce qui était nécessaire pour être sauvée. Je ne me sens pas du tout satisfaite de ma condition de chrétienne et je serais heureuse que vous m'apportiez votre aide. » Ouvrant ma Bible, au passage de Jean 3,16, je la tendis à mademoiselle D en lui disant « Voulez-vous lire ce verset lentement et à haute voix, s'il vous plaît ?» Elle le fit et ajouta « Je connais bien ce verset et j'ai toujours cru à son contenu. » Mais malgré cela, ne sentez-vous pas, mademoiselle D, que vous êtes en train de périr et que vous êtes perdue? « Oui, je le sens, répondit-elle, et je ne comprends pas pourquoi il en est ainsi, puisque je crois à tout ce qu'enseigne la Bible. » C'est parce que vous croyez aux faits, mais cette croyance ne vous a pas amené à accepter le don que Dieu a fait de son Fils. Pourquoi n'acceptez-vous pas Christ maintenant? C'est lui qui veut vous sauver de la perdition. Il veut vous sauver à l'instant si vous l'acceptez et si vous faites de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Voulez-vous lui confier votre âme? Le cœur de la jeune femme répondit immédiatement à l'appel divin et d'un élan joyeux, elle accepta le Sauveur en me tendant la main à travers le bureau comme preuve de sa sincérité. Me tournant vers sa sœur, je dis « Mademoiselle S, il semble absolument évident que vous ne croyez pas à ce que dit la Bible. »« Mais j'y crois, répondit-elle. J'en crois chaque mot. Je désire que vous lisiez ce passage de l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 9 à 19, et vous me direz si cette description vous concerne, vous, personnellement. » Elle lut clairement le passage indiqué dans ma Bible, que je lui avais tendu, et elle dit avec force « Non, monsieur, ceci n'est pas vrai en ce qui me concerne. Je ne suis pas cette sorte de personne. » « Très bien, lui dis-je, prenez ces ciseaux, et je lui tendis les miens, et découpez ce passage pour l'enlever de la Bible, puisque vous n'acceptez rien de ma Bible qui ne soit pas véridique pour vous. » Mademoiselle D, qui s'était confiée, elle, au Seigneur, parla à sa sœur et lui dit « Sœurette, tu sais que tu es aussi mauvaise que cela. Dieu dit toujours la vérité, et tu devrais le reconnaître. » Elle répondit « J'en sais plus que toi à ce sujet,
et je n'ai pas vécu du tout cette sorte d'existence. Me mêlant à la conversation, je dis à mademoiselle S. Il ne s'agit pas là d'une description de vos actes, mais d'une description de ce que Dieu voit dans votre cœur. Elle répondit. Je la rejette. Je ne peux pas croire que je suis aussi mauvaise. Je ne vais pas découper et enlever cela de ma Bible, bien que cela s'applique très certainement à des gens que je connais. Peut-être pouvons-nous trouver quelque autre passage des Écritures qui s'applique à vous-même. Veuillez lire dans Marc 7, versets 21 à 23. Et vous me direz si vous avez l'impression que ces 13 points décrivent correctement votre propre cœur. Quand elle arriva au verset 23 et lut « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme », elle répondit énergiquement « Non, monsieur, la plupart de ces choses ne me concernent pas, mais j'admets les 2 dernières parce que je sais que l'orgueil et la sottise apparaissent souvent dans ma vie. » En entendant cette confession partielle, je tendis à mademoiselle S. un crayon et lui dis « Voulez-vous ajouter, s'il vous plaît, au verset 23, « Tous, sauf mademoiselle S. » Puisque vous affirmez que toutes ces choses-là ne viennent pas de votre cœur, nous devons réviser la Bible pour qu'elle dise la vérité. Si vous le voulez, vous pouvez écrire dans la marge de ma Bible « Seules les 2 dernières choses ont à voir avec mon cœur. » Cette suggestion ne plut pas du tout à mademoiselle S. Au contraire, elle en éprouva du ressentiment et dit « Dieu a écrit la Bible comme il le voulait. Je ne prétends certes pas y ajouter quelque chose. Ces versets sont probablement vrais pour beaucoup de méchantes gens, mais, je vous le répète, je n'aime pas cette sorte de vie mauvaise. » Alors nous allons prendre le temps de lire les 2 passages que le Dr Wilson a lus à cette femme. D'abord, Romains 3, versets 9 à 19. « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. On peut même lire le verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Lisons maintenant l'autre passage que le Dr Wilson a lu à cette demoiselle. Marc 7, versets 20 à 23. Jésus-Christ dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Fin de citation et retour au texte. Il était tout à fait évident dès lors que les passages se référant à des péchés outrageants ne s'adressaient pas à elle. Aussi suggérais-je que nous lisions un autre passage pour voir s'il s'appliquait à son cas. C'était Matthieu 13, versets 18 à 23, avec les versets 36 à 42. Elle lut les passages à haute voix, et je lui demandai si elle appartenait au groupe du blé ou à celui de l'ivraie. Alors, prenons le temps de lire le passage de Matthieu 13. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas,
le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persévérance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Lisons maintenant Matthieu 13, versets 36 à 42. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Retour au texte. Elle lut donc les passages à haute voix, et je lui demandai si elle appartenait au groupe du blé ou à celui de l'ivraie. L'ivraie, lui expliquai-je, est une plante qui ressemble beaucoup au blé. Elle croît au milieu du blé, mais elle n'est pas du blé, seulement une hypocrite. On ne trouve pas chez elle des grains de blé, mais des gousses dans les cosses de sa tête barbue. Les gens qui ne sont pas avertis pensent que l'ivraie est du blé, mais le fermier expérimenté sait que l'ivraie est destinée à être brûlée. À quelle catégorie appartenez-vous, mademoiselle S ? Une grande fourrure brune reposait sur ses genoux, sur laquelle je vis tomber des larmes. La jeune femme penchait la tête, de sorte que je ne voyais pas son visage, mais les pleurs racontaient l'histoire d'un cœur touché par la puissance de Dieu et convaincu de son besoin. « C'est exactement mon portrait, dit-elle finalement, en sanglotant. Je m'en suis tenu à cette hypocrisie assez longtemps. Je puis tout aussi bien confesser ce que je sais être la vérité dans mon cas. J'ai été religieuse, mais je n'ai jamais été ni convertie ni sauvée. J'ai été active dans l'Église, mais je n'ai jamais possédé la paix dans mon âme. Dieu devrait me punir, car j'ai été une grande hypocrite. La conviction de péché, quand elle est de ce caractère-là, est rapidement suivie du salut lorsque l'Évangile est présenté comme il se doit. Mademoiselle D vit la souffrance morale de sa sœur et lui dit « Pourquoi n'acceptes-tu pas le Seigneur Jésus comme je l'ai fait moi-même ? Je sais qu'il m'a sauvé, car il est mort pour moi, et j'ai mis toute ma confiance en lui. Ne veux-tu pas, toi aussi, te confier totalement à lui, comme je l'ai fait ?»« Oui, mademoiselle S, ajoutai-je. Il vous appelle et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Il a dit à une femme « Tes péchés te sont pardonnés. » Luc 7, verset 48. Il veut vous donner à vous aussi, mademoiselle, cette assurance, si vous êtes prête à reconnaître votre besoin et à l'accepter, lui et l'œuvre accomplie sur la croix. C'est pour vous qu'il est mort, qu'il a payé le prix, qu'il a porté vos péchés, subi le châtiment à votre place, et maintenant il désire se donner à vous avec tous les fruits bénis
de l'œuvre magnifique accomplie au calvaire. « Je le crois, dit-elle. Je l'accepte, lui. J'ai toujours pensé que j'avais besoin de la religion, mais je n'ai jamais obtenu la paix dans mon activité chrétienne ni dans les services religieux. Naturellement, cela était impossible. Je vois clairement maintenant que c'était du Seigneur Jésus dont j'avais besoin et je suis heureuse de l'accueillir en sachant qu'il a effacé tous mes péchés aujourd'hui. » Les deux sœurs s'en allèrent, le cœur joyeux. Elles étaient désormais des sœurs dans la foi, aussi bien que par les liens de la chair et du sang. Elles suivirent le Seigneur dans le baptême, peu après, afin de le suivre en tout. Êtes-vous seulement un chrétien nominal, un chrétien de nom, ou avez-vous accepté le Sauveur et avez-vous reçu de lui le don de l'éternelle vie ? Ne laissez pas Satan vous tromper. Ne manquez pas la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Fin du paragraphe intitulé « Êtes-vous assez mauvais pour aller en enfer ?» Saisis la vie. Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. Le chandelier n'était pas dans l'arche. Durant les mois d'hiver, j'eus le privilège de diriger un cours biblique pour des pasteurs qui désiraient entendre quelques messages sur la manière de trouver Christ et l'Évangile dans l'Ancien Testament. Ce fut un cours intéressant et les auditeurs paraissaient beaucoup apprécier l'aide obtenue en relation avec les types et les images que l'on trouve dans les messages des prophètes. Durant les leçons, nous en arrivâmes à discuter sur les 7 pièces du mobilier du tabernacle juif. Les merveilleuses représentations des différentes parties du tabernacle remplirent d'une joie nouvelle le cœur de ces prédicateurs. Parmi les sujets de discussion, il y avait l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le lieu très saint derrière le voile. L'arche avec le propitiatoire qui lui servait de couvercle sont en réalité de magnifiques images du Seigneur Jésus, de sa divinité, de son humanité et de son sacrifice. Je posais la question, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche ? Qui le sait ? Il y eut une longue pause et personne ne parut prêt à répondre. Finalement, le pasteur d'une grande église bien connue se leva et dit « Puisque aucun autre frère ne paraît disposé à risquer une réponse, je suggère que le chandelier se trouvait peut-être dans l'arche. » Sa réponse fut reçue dans le plus grand silence des participants. Ils ne savaient pas d'ailleurs si la réponse était correcte ou non. L'ignorance manifestée par cette réponse me fit tressaillir et ce fut avec quelques difficultés que je dominai mes sentiments d'amusement. Une explication fut immédiatement donnée aux auditeurs par laquelle j'attirai leur attention sur le fait que le chandelier était probablement plus long que l'arche et qu'il était dressé dans le lieu saint en deçà du voile qui le séparait de l'arche. Nous observâmes aussi que le rôle du chandelier consistait à donner de la lumière dans le lieu saint, de façon que les sacrificateurs puissent aller et venir pour s'occuper de l'autel des parfums et de la table des pains de proposition. Ce but n'aurait pas été atteint si le chandelier s'était trouvé dans l'arche et couvert par le propitiatoire. À la fin du cours, il y eut une discussion sur le peu qui avait été enseigné au séminaire en ce qui concernait les images, les types et les ombres de l'économie de l'Ancien Testament. Quelques jours après cet incident, j'eus la visite du pasteur qui avait donné l'étrange réponse et il m'avoua qu'il était venu me voir pour trouver Christ. « Savez-vous, me dit-il, qu'après avoir quitté le cours, l'autre jour, je rentrais à la maison et je pensais à la réponse ridicule que j'avais donnée à votre question. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être tout aussi ignorant sur d'autres points de la Bible. Je commençais par examiner mon propre état et ma condition devant Dieu. J'écrivis les questions sur une feuille de papier et y ajoutais les réponses, alors que je soumettais mon âme et mon esprit à un examen complet. Je fus réellement alarmé en constatant mon ignorance de choses qui doivent avoir une importance primordiale. J'arrivai à la conclusion que j'avais eu une expérience religieuse
sans avoir rencontré réellement le Sauveur et sans avoir reçu de lui la vie éternelle. Je le regardais avec étonnement. Je constatais que son cœur avait été profondément touché en se rendant compte de sa condition à l'égard de Dieu et que son âme avait faim de la vérité divine et de la lumière de Christ. Il poursuivit son histoire en disant « Je ne puis comprendre comment j'ai passé par le séminaire et par plusieurs années de prédication sans avoir la vie éternelle. Je ne le comprends pas. Je constate maintenant que je n'ai appris que les mécanismes du christianisme et que je n'ai jamais senti l'attouchement vivifiant du Seigneur lui-même. J'ai appris la théorie, j'ai adopté la théologie, mais maintenant je désire le Seigneur en personne. Dites-moi comment je peux rencontrer Jésus-Christ. » Mon cœur fut profondément touché par cet appel. Le Saint-Esprit s'était servi de l'étrange incident concernant le chandelier pour révéler à cet ami l'ignorance de son cœur et le besoin de son âme. Comme Dieu est merveilleux dans l'accomplissement de ses miracles. De quelle méthode extraordinaire il se sert pour atteindre les cœurs. Qui aurait jamais pensé atteindre le cœur d'un prédicateur bien connu et très aimé à travers un passage obscur de l'Exode concernant le chandelier et l'arche de l'Alliance. Le Saint-Esprit est souverain et il peut se servir de n'importe quelle partie de sa propre parole pour obtenir des résultats selon sa manière à lui. Les gagneurs d'âme devraient laisser l'Esprit de Dieu remplir leur cœur et leur intelligence de toute la parole, depuis la Genèse à l'Apocalypse, autant qu'en peut absorber leur âme. Ils ne devraient pas limiter leur ministère à quelques versets de l'Évangile. Chaque portion des Écritures renferme la vie et elle est profitable pour le cœur et l'esprit de l'homme. Quel passage de la parole dois-je employer en parlant à ce pasteur ? La question revenait sans cesse quand, assis près de moi, il me racontait son histoire. J'essayais de faire le diagnostic de son cas alors qu'il me parlait et, finalement, je conclus qu'il avait appris des faits sans les appliquer à son propre cœur. Il savait que le Seigneur Jésus était venu dans le monde pour sauver les hommes, mais il avait négligé d'appliquer ce salut à lui-même. Je demandai à mon ami quand il avait reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. « Avez-vous réellement eu une rencontre personnelle avec Christ, ou bien avez-vous simplement décidé de vivre une vie chrétienne et d'entrer dans le ministère comme un moyen de bénir d'autres âmes et de gagner votre vie ? » « Réellement, docteur, dit-il, en m'examinant ces derniers jours, je suis convaincu qu'une telle rencontre n'a jamais eu lieu. Christ a été pour moi un merveilleux caractère historique, un modèle pour des hommes bons, le Fils de Dieu, le Sauveur des pécheurs, mais je ne l'ai jamais rencontré face à face pour lui confesser mes besoins et faire de lui mon Seigneur. » « Avez-vous remarqué ce que dit Jean 1,12 » lui demandai-je. « Voici ce qui est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont, le Verbe, c'est-à-dire Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le prédicateur vit immédiatement la simplicité et la beauté d'appartenir personnellement à Jésus-Christ, et il l'accepta sur le champ. Le don de Jésus devint une réalité pour son âme, et la paix de Dieu remplit son cœur. J'ajoutai à ce que je lui avais lu un autre verset, 1 Jean 5, verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je lus ce passage lentement en mettant l'accent sur le mot « a ». Il comprit immédiatement et sa foi en fut fortifiée. Oui, docteur Wilson, je vois clairement ce qu'il en est. Christ est à moi maintenant. Je l'ai rencontré aujourd'hui et il est devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Merci beaucoup de m'avoir montré le chemin pour m'approcher de lui. Avez-vous fait, cher lecteur, le choix de Jésus-Christ pour votre compte? L'avez-vous rencontré personnellement? Êtes-vous en possession de cette expérience bénie aujourd'hui?
Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Le chandelier n'était pas dans l'arche ». Saisis la vie, Dr Walter Wilson. Un médecin vous parle. L'expérience d'Esther dans le sous-sol. Esther, une jeune femme de 30 ans environ, était une institutrice qui avait été élevée dans un foyer chrétien. Ayant été baptisée comme bébé et confirmée à l'âge de 12 ans, elle avait décidé que sa vie serait une expérience pieuse et qu'elle maintiendrait sa foi dans l'authenticité des Écritures tout au long de ses années de collège et à travers ses expériences pendant ses années d'études. Elle était une jeune fille très tranquille, ne faisant pas part de ses pensées à d'autres, n'avait que peu d'amis et nombreux étaient ceux qui considéraient qu'elle était difficile à comprendre. Pendant une série de réunions que je dirigeais dans la ville où elle enseignait, Esther s'intéressa grandement à la question de son bien-être personnel. Elle avait connu à peu près tout ce que l'Église pouvait lui offrir, sauf une véritable conversion. Elle se rendait compte que son entrée dans l'Église n'avait été qu'une formalité. La préparation à sa confirmation avait eu lieu dans le sein de l'Église et elle n'avait été qu'une catéchumène parmi les autres. Elle accepta tous les faits contenus dans le catéchisme, mais n'avait par contre jamais accepté les faits concernant le salut de sa propre âme. Elle connaissait les choses concernant Jésus-Christ et croyait à ce qu'elle avait appris, mais elle ne l'avait jamais rencontré dans une expérience personnelle, salutaire pour son âme. Soir après soir, la jeune personne était assise au premier rang de l'église avec sa Bible et elle écoutait très attentivement. Une tempête faisait rage dans son cœur et des doutes assaillaient son esprit. Cependant, plusieurs jours s'écoulèrent avant qu'elle vînt à moi avec ses difficultés et son âme en détresse. Elle commençait à comprendre que sa religion lui avait été imposée. Elle devait la maintenir à tout prix. La Bible était pour elle un livre aride. C'était en somme un livre de textes que l'on devait étudier pour vérifier certains faits. Pour elle, Jésus-Christ n'était que le chef de sa religion. Elle cherchait à le suivre comme un soldat suit son capitaine, mais elle n'avait pas l'intérêt personnel en lui qu'un enfant, par exemple, peut avoir en son père. Alors qu'elle voyait ses amis venir l'une après l'autre au Seigneur dans une foi salvatrice et trouvant la paix, sa détresse augmenta au point qu'un soir elle s'approcha de moi à la fin de la réunion et me parla du chagrin de son cœur et des doutes qui remplissaient son âme. Esther ne voulait pas admettre que ce qu'elle croyait était insuffisant pour son salut, et pourtant la prédication l'avait convaincue de ce fait. Elle se rendait compte dans son esprit que quelque chose lui manquait et lui avait toujours fait défaut. Son expérience religieuse était semblable en caractère à celle de son travail scolaire. Elle étudiait les doctrines qu'enseignait son pasteur, elle cherchait à se mettre au courant des enseignements de l'Église, mais aucune de ces choses ne satisfaisait le désir ardent de son cœur et ne lui apportait la paix avec Dieu. Alors que je présentais à Esther l'œuvre de Christ accomplie au calvaire, elle répondit « Mais je crois déjà à tout cela. On m'a enseigné à croire depuis mon entrée à l'école du dimanche, quand j'étais une petite fille. Je n'ai jamais douté que Jésus soit mort pour les pécheurs, et je crois à la Bible du début à la fin. » « Je suis sûr qu'il en est ainsi, Esther, lui dis-je. Et pourtant, il y a certainement quelque chose qui ne va pas, ou alors vous ne seriez pas dans une telle détresse de cœur. » Ce que je dis à Esther ne put pas, apparemment, satisfaire son besoin spirituel, car aucune lumière ne pénétra dans son esprit enténébré, et aucune paix non plus n'apaisa son âme troublée. Je retournai dans ma chambre, après cette première rencontre avec elle, pour intercéder
avec l'Esprit de Dieu, lui demandant la sagesse nécessaire pour traiter un cas aussi difficile. Esther était au courant des faits de l'Évangile. Elle connaissait plus ou moins les enseignements bibliques concernant le calvaire. Elle comprenait un peu les doctrines du salut et, cependant, elle n'était pas sauvée. Je priai donc le Seigneur de me donner la sagesse nécessaire pour traiter son cas. Peu après, un soir, Esther vint vers moi pour me demander de l'aider encore. Assis ensemble à plusieurs reprises, je lui montrai les Écritures, passant d'un verset à l'autre et cherchant à lui faire voir le besoin qu'elle avait de posséder le Sauveur pour elle-même. Mais mes efforts parurent stériles. La réunion de clôture arriva et je me rendis à l'église de bonne heure pour un moment de prière en me rendant au sous-sol dans la salle réservée à l'école du dimanche. Quand j'arrivai, je trouvai le concierge sur le pas de la porte et il me dit « 2 jeunes dames vous attendent, docteur. Elles sont dans le bureau, au bas de l'escalier, et m'ont prié de vous dire qu'elles désirent vous voir. » Mon cœur s'éleva immédiatement vers Dieu, lui demandant la sagesse, et je suppliai l'Esprit Saint de me donner les paroles qui apporteraient la paix à ces personnes. Entrant dans la salle de réception, j'y trouvai Esther avec une autre institutrice dont l'âme était également troublée. C'était difficile bien sûr de traiter avec 2 personnes à la fois, car leur mentalité était différente et généralement le ministère à accomplir auprès de l'une ne s'applique pas à l'autre. Je sentis le besoin d'une sagesse toute particulière de la part de Dieu pour faire face à cette situation ambiguë. Le Saint-Esprit est donné aux enfants de Dieu pour nous rendre sages dans le travail à accomplir pour lui. Par conséquent, nous pouvons avoir recours à lui quand nos problèmes nous paraissent difficiles à résoudre. Assis autour d'une table ronde, nous ouvrîmes nos Bibles à la recherche d'une portion de vérité particulièrement adaptée à ces âmes troublées, de façon à les mettre en contact avec le Seigneur Jésus. Je lus Jean 1,12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Qu'est-ce qui vous empêche, Esther, et peut-être aussi votre ami, d'accepter le Seigneur Jésus? Y a-t-il quelque chose dans votre vie à quoi vous ne voulez pas renoncer? Êtes-vous attaché à une quelconque doctrine qui n'est pas compatible avec l'Évangile? Quelle est votre difficulté? Dites-le-moi. Elle répondit. Il n'y a absolument rien qui me barre la route. Je crois tout ce que vous avez dit. Je ne suis pas une païenne, ni une incroyante. J'accepte pleinement chaque chose que vous m'avez dite concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Par cette réponse, il était tout à fait évident que cette difficulté n'était pas un manque de foi dans les faits, mais plutôt une incapacité de s'approprier la personne de Jésus. Elle n'avait jamais considéré Jésus, jusque-là, comme étant son Seigneur et Sauveur personnel. Dites-moi, Esther, quand êtes-vous venue au Seigneur Jésus vous-même, et lui avez-vous dit de vos propres lèvres que vous désirez qu'il sauve votre âme et que vous croyez qu'il efface vos péchés? Elle réfléchit à la question quelques instants et répondit. J'ai grandi dans le christianisme. J'ai toujours été une chrétienne. Il n'y a jamais eu dans mon expérience un temps où je n'aurais pas cru à tout ce que vous m'avez dit. Ainsi, Esther, vous considérez que vous n'avez jamais été perdue. En effet, je ne l'ai jamais été, répondit-elle. J'ajoutai vivement. Je regrette de vous entendre dire cela, car le Seigneur Jésus est venu seulement pour chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Vous ne serez jamais sauvée, Esther, à moins que vous ne vous rendiez compte que vous êtes perdue, et vous l'êtes. Vous êtes tout simplement une pécheresse
religieuse, qui s'est jointe à l'Église sans être née de nouveau. Vous avez admis tous les faits et accepté tous les enseignements, mais vous ne vous êtes jamais agenouillé comme quelqu'un qui réclame la miséricorde aux pieds de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas contemplé non plus alors qu'il mourait sur le calvaire pour vous, vous ne l'avez pas accepté non plus pour vous-même, personnellement. Le visage d'Esther s'empourpra. Les larmes se mirent à jaillir de ses yeux et le corps d'Esther trembla d'émotion. Elle était sous l'effet d'une très grande conviction. Pour la première fois, il semblait que le Saint-Esprit lui eût révélé le péché de professer être chrétienne sans posséder Jésus-Christ. Son amie, elle, se confia immédiatement dans le Seigneur. Elle vit son besoin et réalisa la toute suffisance de Christ. Elle fut rapidement sauvée. Esther ne le fut pas. Je lui demandai : « Voulez-vous vous agenouiller ici avec moi maintenant ? Voulez-vous dire au Seigneur Jésus-Christ que vous lui remettez votre cas, que vous lui confiez votre âme, et que vous acceptez maintenant ici le sacrifice accompli pour vos péchés ? Il faut vous saisir de lui, Esther. Du contraire, il ne sera pas à vous. Vous devez vous présenter à lui comme une pécheresse coupable à la recherche du pardon et de la grâce, sans quoi vous ne serez qu'une étrangère, observant sa puissance divine à l'œuvre chez les autres, mais sans en recevoir vous-même la bénédiction. » Nous nous agenouillâmes. Son ami, qui était sauvé, se réjouissait dans le Seigneur. Mais Esther, dans son chagrin, cherchait le Seigneur, tandis que je plaidais silencieusement avec le Saint-Esprit pour qu'il projette la lumière dans son âme. Nous priâmes silencieusement pendant un instant, puis je dis : « Esther, dites au Seigneur Jésus ce que vous allez faire de lui. Si vous le rejetez, dites-le lui. Si vous le désirez, acceptez-le maintenant, jetez-vous dans ses bras, par la foi, il vous recevra et vous sauvera immédiatement. » Elle éclata en sanglots et s'écria : « Seigneur Jésus, je t'accepte maintenant, j'ai connu beaucoup de choses te concernant, mais maintenant je te reçois. Je savais que tu étais mort pour les pécheurs, mais maintenant je sais que tu es mort pour moi. Prends-moi tel que je suis et fais que je sois tout entière à toi. » Un paisible Amen vint à mes lèvres lorsque j'entendis ces paroles bénies de dévotion à Jésus-Christ. « Merci Seigneur, dis-je, merci d'avoir attiré Esther à toi. Merci de lui avoir montré la valeur de tes blessures. Merci, Esprit Saint, d'avoir révélé Christ à ce cœur et de l'avoir conduit jusqu'au Sauveur. » Nous nous levâmes avec joie et avec la paix. La dernière rencontre fut couronnée glorieusement par la délivrance d'âmes troublées. Alors que s'achevait la réunion du soir, d'autres furent aussi sauvés. Mais le chant de louange qui s'élevait des lèvres d'Esther parut dépasser tous les autres. Sa délivrance à elle avait été extraordinaire et merveilleuse. Fin de ce chapitre intitulé « L'expérience d'Esther dans le sous-sol ». Saisis la vie. Dr Walter Lewis Wilson. Un médecin vous parle. Une expérience inhabituelle dans un pullman. Un pullman, c'est une voiture de luxe dans le train. Il n'y a pas longtemps, j'eus l'occasion de faire un voyage de Saint-Louis à New York. Étant donné qu'il s'agissait d'un long parcours, je désirais obtenir une couchette inférieure qui, à mon avis, offrait plus de confort et de repos. Cependant, à mon grand regret, je fus obligé d'en réserver une supérieure, car toutes celles du bas avaient été louées. La couchette, immédiatement au-dessous de la mienne, était occupée par une jeune mère italienne avec 2 bébés.
l'un de 6 mois environ et l'autre de 2 ans et demi. Alors que le train quittait la gare, je sortis de ma valise une Bible reliée en peau de porc d'une couleur inhabituelle. Ayant lu plusieurs passages, je remarquai que la jeune femme m'observait attentivement avec apparemment beaucoup d'intérêt. Sa curiosité alla en augmentant jusqu'à ce qu'elle s'adresse à moi. « Pardonnez-moi, monsieur, quel est ce livre étrange que vous êtes en train de lire ? Je n'en ai jamais vu un semblable de ma vie. » « C'est ma Bible, c'est la précieuse parole de Dieu, et c'est un livre merveilleux à lire. » Elle s'exclama. « Quel titre étrange pour un livre! Quelle sorte d'histoire est-ce, et qui en est l'auteur ?» Cette ignorance inhabituelle me surprit beaucoup, et j'adressai rapidement une prière au ciel en répondant. « Dieu est l'auteur de ce livre. Il a été écrit par le Saint-Esprit alors qu'il inspirait des hommes de Dieu, et l'histoire vous concerne particulièrement. Vous n'avez jamais vu ce livre, et on ne vous en a jamais parlé ? » ?»« Non, répondit-elle, jamais. »« Où avez-vous été élevé ? Lui demandai-je. N'avez-vous jamais fréquenté une église ? » Elle m'expliqua. « Je suis né en Italie, et on m'amena dans ce pays quand j'avais 1 an. Personne dans ma famille n'a jamais fréquenté une église, et je ne suis jamais entré dans un lieu de culte quelconque. J'aimerais cependant en savoir davantage sur ce livre et sur ce qu'il dit à mon sujet. Puis-je le regarder avec vous ? » ?»« Bien sûr, lui dis-je, désireux de lui venir en aide. » Après avoir eu ma réponse, elle appela l'employé, lui demanda 2 coussins qu'elle plaça sur le siège devant les bébés pour qu'ils ne tombent pas, et prit place près de moi sur l'autre banquette. « Ce livre a été écrit par des saints, lui dis-je. Avez-vous entendu parler d'eux ? » ?»« Oh oui, répondit-elle, c'étaient des gens extraordinaires, et ils savaient beaucoup de choses concernant Dieu et les anges. Mais j'ignorais qu'ils puissent savoir quoi que ce soit me concernant, et je ne savais pas du tout qu'ils avaient écrit quelque chose à mon sujet. » Elle s'assit à côté de moi, et je lui montrai les noms qui figuraient au haut des pages. Saint Paul, Saint Jean, Saint Luc, Saint Pierre et les autres. Cela éveilla dans le cœur de la jeune femme un sentiment d'expectative, c'est-à-dire d'attente et d'espoir, car elle sentait que tout ce que les saints disaient devait obligatoirement être vrai. Elle me demanda à nouveau. « Qu'ont-ils écrit à mon sujet ? » ?»« Laissez-moi vous le montrer, lui dis-je, et je cherchai immédiatement le passage de Romains 3, versets 9 à 19. Ce passage exprime en partie ceci. « Il n'y a pas de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne et personne qui cherche Dieu. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils suivent des chemins de destruction et de misère. » Après avoir lu ce passage, la jeune mère se mit à trembler et à transpirer, manifestant une évidente et profonde conviction de péché. « Eh bien, dit-elle, voilà qui est terrible. Le pire de tout, monsieur, c'est que cela est absolument vrai, mais je n'ai jamais imaginé que les saints savaient tout et qu'ils l'avaient écrit dans ce livre étrange. S'il vous plaît, n'en lisez pas davantage, dites-moi plutôt comment je puis échapper aux conséquences de tout cela. Y a-t-il un remède ? Y a-t-il un pardon ? » Le Seigneur avait révélé très rapidement à cette jeune femme son véritable état et sa condition de pécheresse devant lui. Elle avait accepté le verdict et ne nia absolument rien. Elle croyait la parole de Dieu et recevait la mise en accusation comme étant véridique. Naturellement, il ne fut pas nécessaire d'aller plus loin dans cette voie. Par conséquent, je cherchais le passage d'Ésaïe 53, versets 5 et 6. Nous le lûmes ensemble. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Les iniquités, c'est-à-dire nos injustices. « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie,
et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Qui a souffert tout cela ? Demanda la jeune femme. Les péchés de qui sont retombés sur lui ? Pour répondre à sa question, je cherchais 1 Timothée 1,15 et lus. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue par vous, madame, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Celui qui a souffert ainsi, c'est le Sauveur. La personne pour laquelle il a souffert, c'est vous. Mais comment puis-je savoir que c'était pour moi ? Parce que vous êtes une pécheresse, n'est-ce pas ? Oh oui, je suis une terrible pécheresse, et j'ai besoin que quelqu'un me libère de mes péchés. Je lui répondis. Le Christ est venu pour cela. Nous allons le voir. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 26, nous lisons « Maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Elle me demanda sérieusement et avec une profonde émotion « Comment tout cela peut-il être pour moi ?» Tournant les pages à l'évangile de Jean 3, verset 16, Jean 3, 16, nous lûmes ensemble ce magnifique passage. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voulez-vous croire maintenant que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour vous sauver, qu'il a souffert pour vos péchés et que vous pouvez l'accepter comme étant le don de Dieu pour vous ? Oui, vraiment, je le reçois maintenant. Oh, combien je suis heureuse qu'il ait bien voulu souffrir pour mes péchés. Je l'accepte comme mon sauveur personnel. Je l'accepte comme mon sauveur personnel. Il était midi et la cloche du wagon-restaurant avait retenti. La jeune maman avait emmené ses 2 enfants pour le repas. Je les suivis peu après, mais je ne m'assis pas à la même table. Quand nous retournâmes à notre compartiment, la mère replaça les oreillers devant les enfants, s'assit près de moi et dit « S'il vous plaît, parlez-moi encore de Jésus. Il doit m'avoir beaucoup aimé pour accepter de mourir pour moi. » Le passage choisi fut Acte 8, versets 26 à 40. C'est l'histoire de l'eunuque en voyage et qui lisait dans son chariot Ésaïe 53 à 56. Philippe, conduit par le Saint-Esprit, se présenta à lui, expliqua le passage et l'eunuque se confia en Christ et fut sauvé. Après avoir lu attentivement l'histoire et écouté les explications qui me paraissaient utiles de lui donner, la nouvelle convertie s'exclama. « Que c'est merveilleux que cet homme et moi-même ayons fait la même expérience. Il voyageait dans son chariot et moi dans ce train. Philippe se présenta avec sa Bible et vous êtes venu avec la vôtre. Philippe a lu Ésaïe 53 concernant les souffrances de Christ et c'est ce passage-là que vous m'avez lu. Cet homme crut au message et accepta Jésus, et moi aussi, je l'ai accepté. Je souhaiterais qu'il y ait de l'eau ici, pour que moi aussi je sois baptisé. Je désire marcher jusqu'au bout avec le Sauveur. » Avant de nous séparer, je promis d'envoyer une belle Bible neuve à l'enfant de Dieu qui venait de naître à la vie de l'Esprit pour qu'elle pût lire elle-même l'histoire merveilleuse de ce puissant Sauveur. C'est ce que je fis à mon arrivée à New York. Avez-vous rencontré Jésus-Christ le Sauveur ? Assurez-vous que, dans la variété de vos expériences religieuses, vous ne manquiez pas de le rencontrer personnellement et de mettre vous-même toute votre confiance en lui. Saisis la vie. Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. Le prédicateur a trouvé Christ. Parfois, de la chair, alors la chair désigne la tribune élevée où prend place le prédicateur dans une église. Parfois donc, de la chair,
l'appel du prédicateur atteint l'esprit et le cœur d'un jeune inconverti qui voit dans ce ministère une occasion d'un service utile pour la communauté. Il entre alors dans un séminaire, étudie la Bible et les sujets qui lui sont associés pendant 4 ans. Après quoi, il reçoit un diplôme et une nomination dans une ville ou un village où il commence son ministère public. Tel avait été le cas d'un prédicateur d'environ 40 ans qui va me voir à mon bureau un lundi matin aux environs de 10 heures. Un ami chrétien avait parcouru de nombreux kilomètres à partir d'une localité voisine pour amener son pasteur jusque chez moi. Toute la nuit, le pasteur avait marché de long en large dans sa chambre, il avait lu la Bible, prié avec mon ami, le fermier, au sujet de son besoin personnel de rencontrer Christ. Il me fut présenté comme étant le révérend C de la ville de G. Après cette présentation, mon ami s'en alla et nous nous trouvâmes seuls, le révérend et moi, dans mon bureau avec la Bible et le Seigneur. Je lui dis « Parlez-moi de vous pour que je sache quel ordre de pensée je dois suivre pour vous aider. Je suis pasteur de l'église X, où je me trouve depuis 4 ans. Je suis engagé depuis 14 ans dans le ministère. Depuis que j'ai quitté le séminaire, je n'ai jamais manqué d'une chaire jusqu'ici. » Il poursuivit. « Il y a environ 6 mois, j'ai sondé mon cœur pour connaître la raison pour laquelle j'ai connu si peu de conversions au cours de mon ministère et pourquoi il me semble si difficile de prier. Plus je considère les expériences de mon cœur pendant les 20 dernières années, plus l'obscurité s'installe dans mon âme. J'ai écrit à mon supérieur au sujet de ma détresse, ce à quoi il m'a répondu que j'étais simplement agité dans mon esprit parce que je n'avais pas assez de travail. Il me suggéra d'établir un programme et de me libérer de l'ancienne bâtisse qui était très vétuste, poussiéreuse et sale, et de construire un nouveau temple attrayant. Je l'interrogeai. « Est-ce vraiment le cas ? Pensez-vous qu'un nouveau bâtiment vous apporterait la paix intérieure ?»« Non, certainement pas, répondit-il. » J'écrivis immédiatement à mon superintendant en lui disant que je n'avais nul besoin d'activité, ni d'une nouvelle église, mais d'une nouvelle expérience de mon âme. Je ne reçus aucune réponse à ma lettre. La raison pour laquelle je suis venu vous voir est celle-ci. Hier soir, à la fin du culte, dans mon église, l'un des membres du consistoire est venu vers moi et il m'a dit « Pasteur, comment se fait-il que, lorsque vous prêchez, rien ne se passe ? Voici plusieurs années que vous êtes avec nous, mais nous ne voyons pas de larmes dans l'auditoire, pas de cœur brisé par le sentiment du péché, et, franchement parlant, vous ne nous enseignez pas grand-chose concernant les Écritures. Qu'est-ce qui ne va pas ? » Je sentis que j'avais été trop longtemps un hypocrite et que je ne devais pas continuer un jour de plus dans cette voie. Je répondis à ce paroissien. « Mon frère, c'est que rien ne s'est vraiment passé au-dedans de moi. Je n'ai jamais été réellement converti. Pendant un certain temps, cela était un fardeau pour mon cœur, et je vous donne ma parole que je ne prêcherai jamais plus dans cette chaire, ni dans n'importe quelle autre, à moins d'avoir trouvé Christ pour moi-même et fait l'expérience dans ma propre âme de ce changement de cœur que j'ai prêché pour d'autres, avec si peu de succès d'ailleurs. Voilà, docteur, la raison pour laquelle je suis ici, pour vous rencontrer ce matin. » Cette confession de mon collègue me posa d'emblée un problème difficile. Devant moi se trouvait un homme qui connaissait bien la Bible, qui avait passé 4 années de sa vie à l'étudier à fond, qui avait prêché sur les textes de cette Bible pendant 14 ans et qui se trouvait encore dans une profonde obscurité et dans l'ignorance concernant le chemin du salut. « Par quoi vais-je commencer avec vous ?» lui demandai-je. « Vous connaissez bien la Bible. »« Commencez tout simplement par moi, dit-il, comme vous le feriez avec un païen. Oubliez tout simplement que je sais quelque chose concernant la Bible et commencez tout au début de l'histoire de l'Évangile.
quand vous me la raconterez, je découvrirai où j'ai manqué le chemin. Allez-y. Je répondis. Nous allons commencer notre entretien en considérant le besoin que vous avez de ce Sauveur. Lisons ensemble la déclaration de Romains 3, versets 9 à 19. Que nous lisons. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Fin de citation, retour au texte. Nous lûmes tout le passage avec attention. Après chaque verset, je lui posais la question. Est-ce que cela est vrai pour vous? Est-ce ce que le Seigneur pense de vous? Nous passâmes un bon moment à considérer ces versets parce que son cœur jusque-là n'était pas prêt à admettre qu'il était aussi mauvais. Ce n'est pas ce que moi je pense de vous, mon ami, c'est ce que Dieu, lui, pense de vous. Si Dieu, dans son amour, nous dit ce qu'il voit dans nos cœurs, nous devons nous incliner devant sa déclaration. Nous ne devons pas établir notre jugement personnel en opposition avec le jugement révélé par Dieu. Non, dit-il, c'est juste, et bien que je n'ai pas pensé jusqu'à maintenant que j'étais aussi mauvais, j'accepte son accusation et je confesse ma culpabilité. Ensuite, nous cherchâmes Romains 5, verset 6, qui dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. » Êtes-vous sans force, lui demandai-je, ou êtes-vous un impie, incapable de vous aider vous-même? Il répondit « Oui, cela est la description de ma personne. Je sais que seul le Sauveur peut me sauver, et je désire qu'il me sauve ce matin. » Puis nous avons lu Jean 3,16 et Jean 5, verset 24, et je lui expliquai ces versets en détail. Alors, Jean 3,16, c'est tout simplement ce verset le plus connu au monde, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Fin de citation et retour au texte. Les explications n'apportèrent ni lumière ni paix à son cœur. Son expression était encore triste. Le Saint-Esprit agissait dans son âme et nous sentions sa présence bénie. Je priai Dieu pour qu'il me donne sa sagesse et sa direction, et je cherchai Jean 1, 12, où nous lûmes ce passage ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Christ, le Verbe, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Avec ce verset, nous arrivâmes à 1 Jean 5, verset 12, où il est dit « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Ces deux versets furent utilisés par le Seigneur pour projeter la lumière dans son cœur enténébré.
C'est là, dit-il, l'endroit précis où j'ai manqué ma vie chrétienne. J'ai lu ce qui concernait Christ et j'ai cru à ce que je lisais. J'ai prêché Christ et j'ai cru à ce que je prêchais, mais je ne l'ai jamais possédé en propre. Il n'y a jamais eu un moment où je serais allé personnellement à Jésus-Christ pour lui dire que je le prenais pour mon Seigneur et mon Sauveur. Mais je veux l'accepter à l'instant même. Il sait que mon cœur est affamé et je crois à sa parole qui dit « Je ne jetterai point dehors celui qui viendra à moi ». Jean 6, verset 37. 2 ans plus tard, quand je revis ce pasteur dans une autre ville, lors d'une conférence de l'effort chrétien, il me salua avec une affection inhabituelle et me dit « Non seulement je suis moi-même en paix avec Dieu, mais maintenant le Seigneur est constamment en train de sauver des âmes à travers mon ministère. Cherchez-vous, mon ami, à prêcher ou à enseigner sans avoir été sauvé vous-même auparavant ? Acceptez Jésus-Christ maintenant. Il vous sauvera et vous serez son enfant. Fin du chapitre intitulé « Le prédicateur a trouvé Christ ». Saisis la vie. Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. Son fils unique, oublié entre guillemets. Le Saint-Esprit se sert merveilleusement des erreurs humaines quand il traite avec les cœurs et les âmes. Cela fut remarquablement démontré dans une réunion que je tenais dans une église presbytérienne dans le sud du Missouri. À la fin d'un service religieux de l'après-midi, une jeune femme était restée assise avec ses 2 enfants dans l'attente de quelqu'un qui l'aiderait à résoudre son problème spirituel et personnel. Je m'approchai d'elle en lui demandant « Désirez-vous que l'on vous aide par le moyen des Écritures ? Avez-vous compris le message de cet après-midi » Elle répondit « Oui, je voudrais que l'on m'aide, dit-elle. Je suis restée ici pour cela. Je ne comprends pas la Bible et je ne sais pas non plus comment l'on devient chrétien. Avez-vous le temps de me l'expliquer » Cette invitation cordiale me convainquit que le Seigneur avait parlé au cœur de cette jeune mère. Aussi pris-je place auprès d'elle avec ma Bible et je l'interrogeai. « Y a-t-il une portion des Écritures que vous aimeriez me citer ?»« Oui, dit-elle, je peux citer Jean 3,16, car je l'ai appris à l'école du dimanche. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » « Comprenez-vous le sens de ce précieux verset ?» lui demandai-je. « Non, vraiment pas. Voulez-vous me l'expliquer ?»« Oui, si vous voulez bien me le citer d'abord. » La version qu'elle me donna disait ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, entre guillemets oublié, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Note 1. La jeune femme se servit en anglais du mot « forgotten », oublié, au lieu de « begotten », engendré. Ayant remarqué qu'elle s'était servie du mot « oublié » au lieu de « engendré », je profitai de la pensée que donnait ce mot et lui dis « Savez-vous pourquoi Dieu a « oublié » entre guillemets son Fils ?»« Non, je ne le savais pas, » répondit-elle. « Je me suis souvent demandé pourquoi. » « C'est parce que le Seigneur désirait se souvenir de vous, » répondis-je. Le Dieu qui est dans les cieux était disposé à se séparer de son Fils pour un peu de temps, pour qu'il puisse vous avoir à lui pour toujours. Il a permis que son Fils fût enveloppé d'une terrible obscurité afin qu'il puisse vous donner une couronne de lumière à vous. Il a permis que Jésus mourût afin de vous donner la vie éternelle. C'était pour vous, cher ami, que Dieu a oublié entre guillemets son Fils. Il était facile de voir que cette réponse avait suscité
une pensée toute nouvelle dans l'esprit et le cœur de celle qui avait posé la question. Elle parut surprise pour un bref instant. La merveilleuse vérité de la substitution de Christ pour elle, c'est-à-dire que Christ avait pris sa place à la croix et le sang de Christ avait coulé pour elle à sa place à la croix, il avait porté sur lui le poids de ses propres fautes. La merveilleuse vérité de la substitution de Christ pour elle semblait quelque chose qu'elle ne pouvait ni saisir ni accepter. Nous restâmes silencieux un moment alors qu'elle réfléchissait profondément à ce fait, puis, soudain, elle rompit le silence en posant la question. « Comment puis-je savoir qu'il a fait cela pour moi ?» Cette question intrigue bien des cœurs. C'est une pierre d'achoppement pour beaucoup de personnes qui fréquentent des réunions de réveil et dont le cœur est remué, sans cependant qu'elles s'approprient personnellement le Seigneur et Sauveur. Satan leur suggère habituellement que l'Évangile n'est pas pour elles, mais pour quelqu'un d'autre, et que le Sauveur ne s'adresse pas à elles personnellement. Je répondis à sa question en lisant Romains 5, verset 6. « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Si vous sentez, lui dis-je, que vous vous trouvez parmi les impies, alors vous pouvez vous approprier ce remède, exactement comme vous vous appropriez d'un siège quand vous entrez dans l'église. Quand vous pénétrez dans une pharmacie, vous comprenez que les remèdes sont là pour tout le monde. Votre besoin vous conduit à en choisir un pour vous-même. Quand vous entrez dans une épicerie, vous réalisez qu'il se trouve là de la nourriture pour tout le monde. Mais votre appétit vous conduit à choisir et à acheter quelque chose pour vous personnellement. Au coin d'une rue, vous attendez un bus, sachant bien que ce bus est à la disposition de tout le monde, mais il vous conduira en ville si vous vous en servez et y prenez place. Ces illustrations parurent résoudre la question de savoir si le Christ lui appartenait en propre. Je me rendis compte que la vérité pénétrait son cœur et qu'elle était, dès lors, prête à accepter le Christ pour elle-même. N'avez-vous jamais remarqué, cher ami, qu'il faut être deux pour offrir un cadeau, lui demandai-je. Il doit y avoir le donateur et il doit y avoir aussi celui qui accepte le don. Dieu vous a donné son Fils. Maintenant, il attend que vous l'acceptiez. Remarquez le verset de Jean 1, 12. À tous ceux qui le reçoivent et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ouvre juste une parenthèse à cet endroit-ci de la lecture de ce passage pour expliquer ce que veut dire croire en son nom. Le nom dans la Bible désigne la personne. Ainsi, dans Actes 1, 15, il est dit qu'il y avait 120 personnes réunies dans la chambre haute. Mais en fait, en grec, le terme littéral est « il y avait 120 noms ». Ainsi, croire dans le nom de Jésus-Christ, c'est croire en sa personne même, en tout ce qu'il est profondément, parfaitement juste, parfaitement saint, parfaitement homme et parfaitement Dieu. En lui, nous avons tous les trésors de la charité répandus par le Saint-Esprit dans nos cœurs le jour de notre conversion. Fin de la parenthèse et retour au texte. À tous ceux qui le reçoivent et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il désire que vous acceptiez ce don béni là où vous êtes assise. Si vous le prenez, il vous prendra à son tour. Il devient votre Seigneur et votre Sauveur, et vous devenez son enfant et sa servante. Elle se pencha en avant avec ferveur et dit « Docteur, je le prends maintenant même, et je suis sûr qu'il m'accepte et me prend à lui. » Le jaillissement d'une joie qu'elle venait de trouver la pénétra tout entière, et elle baissa la tête alors qu'elle pleurait doucement en la présence du Seigneur.
Ensuite, nous nous agenouillâmes et nous répandîmes nos cœurs dans la reconnaissance envers le Dieu d'amour qui a donné son Fils et le Maître divin qui donne l'éternelle vie. Elle revint pour la réunion du soir, accompagnée de son mari, qui était un incrédule, un moqueur et un ennemi de la vérité. Le témoignage qu'elle lui donna de sa décision et le grand changement qui s'était opéré dans son attitude envers lui avait profondément impressionné le cœur de son mari, et il l'avait accompagné, disposé à écouter le message. Vous aussi, vous serez un gagneur d'âme et un exemple béni pour d'autres, si vous acceptez Jésus-Christ et si vous lui permettez d'être le maître de votre vie et le sauveur de votre âme. Fin de la lecture de ce paragraphe intitulé « Son fils unique, oublié » entre guillemets. Saisis la vie. Dr Lewis Wilson, un médecin vous parle. Qui occupe la première place? Gertrude ou Jésus? Gertrude était une charmante petite fille de 8 ans et demi, fille unique de sa mère. Très attrayante dans son comportement et très belle d'apparence. Elle aimait le Seigneur, elle lisait souvent, dans la magnifique Bible toute neuve qu'elle avait reçue comme prix à l'école du dimanche, l'amour qu'il lui témoignait. Elle était toujours la première de sa classe à apprendre de mémoire les versets de la Bible et également très dévouée à sa mère. Soudain, une terrible maladie de l'enfance frappa sans pitié cette ravissante créature. Jour et nuit, le père et la mère priaient et veillaient auprès d'elle. Ils cherchèrent le meilleur secours possible de la profession médicale, mais ce fut la volonté de Dieu de reprendre à lui cet enfant plutôt que de la laisser à ses parents. Déposant le corps dans son dernier lieu de repos, la mère désolée déserta son magnifique foyer pour s'abandonner seule à son chagrin dans un lieu écarté près d'un lac. Par la bonté de Dieu, une conférence biblique avait été organisée dans la petite localité où elle se reposait, et elle assista à la première rencontre. Ce service fut consacré à des questions que l'on pouvait poser et à leurs réponses. Nous observâmes une dame dans l'assistance qui pleura tout au long de la réunion et plus particulièrement quand il fut question de la mort et de la condition de l'âme humaine après la mort. Aussitôt après la rencontre, cet ami s'en alla. Je posai quelques questions au pasteur à son sujet. Il me raconta l'histoire de son chagrin et de son cœur brisé, après quoi nous priâmes ensemble pour que le Seigneur remplisse de sa paix cet esprit troublé et qu'il lui accorde le vêtement de louange au lieu d'un esprit d'abattement. Elle revint le soir avec des membres de sa famille et écouta avec beaucoup d'attention alors que j'essayais de dire aux amis présents comment le Seigneur Jésus-Christ nous sauve d'une vie de péché ici-bas et d'une éternité de châtiment dans l'au-delà. Nous observâmes que le message paraissait se saisir de son cœur et qu'il y avait chez elle une attitude d'espérance et d'expectative, c'est-à-dire d'attente, qui nous révélait que le Saint-Esprit était en train d'agir dans son âme. Elle resta un instant après la réunion, me donna ainsi l'occasion de lui parler personnellement et d'apprendre quelque chose de la tragédie qui avait répandu une si profonde obscurité dans son esprit. Avant de la quitter, je lui indiquai Éphésiens 2, verset 14. « Car il est notre paix. » Alors je vais lire quand même ce verset et son contexte. Éphésiens 2, versets 11 à 18. « C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix,
et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car, par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès de Dieu dans un même esprit. Fin de citation et retour au texte. Avant de la quitter donc, je lui indiquai Éphésiens 2,14, car il est notre paix, et je lui dis, « Si vous le possédez, lui, cher ami, vous aurez la paix après laquelle votre cœur soupire. Sa présence, sa parole, son œuvre, tout cela ensemble apporte la paix au cœur troublé. » Le lendemain matin, alors que nous prenions le déjeuner dans le foyer de mon hôte, Madame J. me téléphona pour m'inviter à l'accompagner, car elle avait l'intention d'emmener son père et sa mère faire le tour du lac en voiture. Elle me dit « J'aimerais vous faire part de tout ce qui remplit mon cœur, dit-elle, pour que vous puissiez vraiment m'aider à trouver le Seigneur. » Peu après, elle arriva. Elle pleurait alors que j'entrais dans la voiture et, tandis que nous sortions du village pour aller dans la campagne, elle me raconta l'histoire de sa perte et de son chagrin. « Je sais que je suis une pécheresse perdue, me dit-elle, parce que hier soir vous avez dit dans votre message « Ceux qui appartiennent à Christ désirent voir avant tout leur Sauveur. Ils ne veulent pas donner la première place à leurs parents, pour proches et chers qu'ils leur sont. Christ sera le premier à attirer l'attention de notre cœur quand l'âme arrivera à la maison paternelle dans la gloire du ciel. » Immédiatement j'ai réagi, dit-elle, je ne désire pas du tout voir Jésus en premier lieu. Je désire voir ma Gertrude avant tous. Je veux aller au ciel pour voir Gertrude et non pas pour voir Jésus. Cette pensée, docteur, et la terrible culpabilité qu'elle comporte m'ont empêché de dormir la nuit dernière, et je fus obligé de me lever et de marcher de long en large dans une agonie d'esprit parce que je savais que Jésus ne signifiait que peu de choses pour moi. Je fus bientôt pleinement persuadé que j'étais une pécheresse perdue et sans sauveur. Cette pensée a rempli mon âme d'un grand chagrin. Je dois le trouver. Pendant les 2 heures qui suivirent, alors que nous roulions, j'attirai son attention sur de nombreux versets bibliques, en m'arrêtant sur chacun d'eux et en lui expliquant l'œuvre du Seigneur Jésus et son amour pour elle. Aucune de ces paroles, cependant, ne l'apaisa. Elle revint à la réunion du soir, dont le message fut Jean 10, verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » J'appuyais sur le fait de venir personnellement, par la foi, au Seigneur vivant, sur son trône, en lui abandonnant l'âme tout entière, le péché et la vie. J'insistais sur l'attitude du cœur qui consiste à dire ces mots magnifiques. « Seigneur, je crois ». Ce message parut saisir l'esprit de mon amie en détresse. Elle quitta l'Église sans s'être pleinement confiée à Christ, mais dans une attitude de recherche pour le trouver enfin. Le lendemain matin, le téléphone retentit et j'entendis ce joyeux message. À minuit, je m'agenouillai près de mon lit et j'ai dit « Seigneur, tu es plus pour moi que Gertrude. Tu as donné ta vie pour moi, tu es venu pour me sauver, tu as promis de me conduire au Père, et je mets ma confiance en toi. Je crois ce que tu dis. Je suis sauvé, docteur, je désire voir mon Sauveur avant tous les autres. » C'est ainsi que notre Maître pense le cœur brisé et guérit les blessures de la vie. J'ai reçu plusieurs lettres de cette amie qui parlent toutes de la même expérience de paix et de joie en Christ et du repos de l'âme dans son amour éternel. Qui désirez-vous voir en premier lieu quand vous arriverez là-haut? Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Qui occupe la première place, Gertrude ou Jésus ?» Saisis la vie. Walter Lewis Wilson, un médecin vous parle.
Une fausse adresse, mais les personnes étaient bien celles qu'il fallait rencontrer. Le train venait de franchir les limites de la grande ville quand l'employé des chemins de fer m'arracha à un profond sommeil pour me dire que nous arrivions à destination. Il n'y avait pas de temps pour lire la parole, ni même pour un moment de recueillement, car le train s'arrêta alors que j'achevais de m'habiller et que les passagers commençaient à descendre. Parce que j'avais l'intention de ne passer qu'une journée dans cette ville, je laissai ma valise à la gare et ne pris que ma serviette avec mes échantillons et me rendis immédiatement chez mon client. À 4 heures, après avoir terminé mes transactions commerciales, je m'en allais et retournais à la gare. Le fait d'avoir été privé de ma méditation matinale, le manque de nourriture spirituelle et de préparation me causait non seulement une lourdeur de cœur, mais aussi une déception spirituelle alors que je marchais dans la rue. Un grand hôtel se trouvait à proximité. J'y entrai et montai à l'entresol pour y chercher un endroit où je serais seul avec le Seigneur. Je lui confessai mes fautes, ma négligence de la prière et mon omission en ce qui concernait la lecture de sa parole. Je lui demandai que, dans sa grâce infinie, il voulût bien apporter un message, par mes lèvres, à quelque cœur troublé dans cette ville qui m'était étrangère. Ayant attendu la réponse du Seigneur, j'eus la conviction qu'il aurait un travail pour moi au cours de la soirée. Vers 17h30, alors que je prenais un café, le Seigneur me rappela que, dans cette localité se trouvait le fils d'un de mes amis qui vivait dans l'Ouest. Je savais que son fils n'était pas converti et j'acceptai immédiatement, comme venant du Seigneur, le fait que je devais rendre visite au jeune homme et lui apporter l'Évangile. Je cherchais son adresse dans l'annuaire du téléphone. Je la trouvai rapidement et je décidai de prendre contact avec lui. Arrivant sur place, je découvris une maison en duplex avec son nom sur une plaque fixée sur une porte menant à l'étage supérieur. Je fis fonctionner la sonnette qui ouvrit la porte, me permettant ainsi d'entrer dans un vestibule. Au haut de l'escalier se trouvait une jeune femme qui me demanda ce que je désirais. Je n'étais pas du tout surpris de voir là une jeune femme, parce que j'avais appris que mon ami s'était marié récemment. « Est-ce bien ici qu'habite Charlie Johnson ?» demandai-je. « Je suis un de ses amis et je suis venu lui rendre visite. »« Oui, montez, s'il vous plaît, me dit-elle avec beaucoup de courtoisie. » Quand j'arrivai au haut de l'escalier, elle m'escorta dans une très agréable salle de séjour, joliment meublée, mais peu éclairée. À l'autre bout de la pièce se trouvait une dame et un monsieur qu'elle me présenta comme étant la sœur et le beau-frère de M. Johnson. Après m'avoir débarrassé de mon manteau et de mon chapeau, je fus invité à m'asseoir, après quoi je demandai si Charlie était à la maison ou non. Mon cœur était impressionné par l'occasion qui se présentait à moi d'apporter l'Évangile, et je demandai au Saint-Esprit de me donner les paroles justes et qu'il voulût bien diriger la conversation. En réponse à ma question, Madame Johnson me dit « Je regrette, mais Charlie n'est pas à la maison, il travaille de nuit maintenant. » « C'est merveilleux, dis-je, ses affaires ont dû grandement prospérer, puisqu'il lui est devenu nécessaire de travailler de jour et de nuit. » Elle parut très surprise en entendant ce que je lui disais et répondit « Charlie n'est pas dans les affaires, il est ingénieur et il travaille actuellement dans une équipe de nuit à l'installation et la distribution des eaux. » Je demandai « Son père n'est-il pas un commerçant à Loganville ?»« Eh non, dit-elle, son père est un charpentier et vit à Jackson. C'est là que je me suis marié. » Une expression d'étonnement passa sur tous nos visages, car il était évident que je m'étais trompé de maison. « Je n'y comprends rien, dis-je, car le père de Charlie m'a dit qu'il s'occupait de la fabrication de petits moteurs pour les machines à laver et que ses affaires marchaient très bien. Il est évident que je suis à la mauvaise adresse et je vais me retirer. J'espère que vous me pardonnerez de m'être introduit ainsi chez vous, et je regrette beaucoup que votre visite de ce soir ait été interrompue par mon arrivée. »
Madame Johnson sourit, alors que tous trois se levaient pour me saluer. « Je crois comprendre d'où vient l'erreur, docteur. Il y a un autre Charlie Johnson qui habite au même numéro d'une même rue qui se trouve à l'est de la ville alors que nous sommes à l'ouest ici. Sa maison se trouve très exactement à 40 blocs en ligne droite d'ici. Je sais que ses parents vivent à Logansville parce que nous recevons souvent du courrier pour lui et j'ai remarqué le timbre de la poste. » Cette coïncidence m'amena à crier à Dieu, car je sentais que cette visite était programmée par le Seigneur. Beaucoup de pensées traversèrent mon esprit alors que j'enfilais mon manteau. M'approchant du centre de la pièce pour dire au revoir à la sœur et à son mari, je remarquai une vieille Bible dont le coin des pages était usé et défraîchi. Je savais que l'on n'achète pas des livres dans cet état dans les librairies. Prenant la Bible soigneusement et en priant, je demandai « Lisez-vous ce livre, Madame Johnson, et l'aimez-vous » Immédiatement, ils se montrèrent tous trois profondément intéressés. Ils se regardèrent les uns les autres, étonnés, et me dévisagèrent comme si leur esprit était excité et désireux de me poser une question importante. « Oui, répondit-elle vivement et fermement, nous aimons ce livre dans cette maison. »« Avez-vous découvert dans ces pages comment l'on peut être sauvé, demandai-je, et le savez-vous » À cet instant, leur cœur était tellement bouleversé qu'ils ne purent retenir leurs larmes. Ils se regardaient les uns les autres d'une façon si particulière que j'eus l'impression immédiatement que quelque chose se passait qui m'échappait. Après avoir contrôlé ses sentiments, Madame Johnson me demanda « Comprenez-vous la Bible ? Pouvez-vous nous dire comment nous pouvons être sauvés ?»« Oui, certainement. C'est là ma principale occupation dans la vie, l'assurai-je. Je serais profondément heureux si je pouvais vous aider dans ce domaine. » Elle me pressa d'enlever de nouveau mon manteau et de me rasseoir. Nous approchâmes nos chaises de la table et, confortablement installés, Madame Johnson m'expliqua. « Docteur Wilson, quand vous avez sonné à notre porte, nous étions à genoux tous les trois, demandant à Dieu de nous envoyer quelqu'un qui puisse nous montrer le chemin du salut. Nous nous sommes rencontrés chaque vendredi soir pour prier et demander à Dieu de l'aide. Pendant tout l'été, nous sommes allés à des cultes ici et là, et nous avons entendu de merveilleux messages. Mais aucun de ces sermons ne nous a vraiment aidés. Ce que nous voulons savoir, c'est comment nous pouvons être libérés de nos péchés et obtenir la vie éternelle. » Je répète cette phrase. Ce que nous voulons savoir, c'est comment nous pouvons être libérés de nos péchés et obtenir la vie éternelle. Nous savons que Jésus le fait, mais comment le fait-il? Pouvez-vous répondre à cette question? Il n'était pas difficile de voir que le merveilleux maître de la moisson avait entendu ma prière et m'avait conduit exactement à l'endroit où le Seigneur Jésus était à l'œuvre et où il désirait pénétrer lui-même. Chacun se munit d'une Bible alors que je sortais la mienne de ma poche et nous cherchâmes tous le verset 10 dans le chapitre 19 de Saint Luc. Là, nous trouvâmes la déclaration du Seigneur Jésus qui dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je poursuivis. « Il est venu vous chercher, vous trois. Votre cœur devrait se réjouir de savoir que Dieu a entendu votre besoin et qu'il a pourvu pour vous un Sauveur qui est capable et désireux de sauver. Voulez-vous lui permettre de le faire ce soir ?» Leur visage était rayonnant d'expectative, dans l'attente de Christ. Ils buvaient chaque mot en lisant le message eux-mêmes dans leur propre Bible. Madame Johnson demanda alors « Mais comment nous sauve-t-il chacun de nous, docteur? C'est exactement ce que nous voudrions savoir. » Cherchant 1 Pierre 3,18, nous lûmes à haute voix. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Je leur expliquai. En souffrant pour vous, il a pris sur lui le châtiment de vos péchés, les coups que vous auriez dû recevoir. Dieu a permis que Jésus souffrit pour vos péchés, afin que vous puissiez vous confier en lui
pour le salut de votre âme et jouir du pardon et de la faveur de Dieu. Puis nous avons cherché 1 Pierre 2, verset 24. Et lu à haute voix. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il les a portés, chers amis, dis-je. Ce sont vos propres péchés dont Dieu l'a chargé en vous en délivrant. Dieu maintenant vous invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme un don qu'il vous fait. Il est à la droite de Dieu, capable de sauver, et il veut vous sauver maintenant, si vous êtes prêt à lui confier votre âme. Hésitant dans la conversation, je me rendis compte que ces 3 amis, tout en s'observant les uns les autres, méditaient apparemment comme pour permettre à la parole de Dieu d'éclairer leur cœur. Puis Madame Johnson se leva et dit lentement et délibérément « Nous désirons accepter Christ et nous sommes prêts à le faire maintenant. Nous avons attendu, au cours de ces longs mois, que quelqu'un nous dise comment nous pouvions aller à lui et comment il nous sauverait. Agenouillons-nous, suggérai-je, et dites-lui que vous l'acceptez. » Nous nous mîmes à genoux autour de la table et chacun s'adressa à Christ personnellement, le remerciant d'être mort pour eux et d'avoir enlevé leurs péchés. Ils parlèrent à Dieu et le remercièrent d'avoir envoyé Jésus pour les sauver de leurs péchés. Quel merveilleux tableau de voir, ce soir-là, ces 3 personnes se tourner vers Christ et trouver en lui la réponse aux besoins profonds de leur âme. Puis nous nous levâmes et je leur racontai mon intéressante expérience de ce jour. Comment j'avais demandé à l'Esprit Saint d'organiser ma soirée pour sa gloire. Comment j'avais mis à sa disposition mes lèvres et mes pieds pour qu'il puisse s'en servir pour trouver des cœurs troublés. Nous remerciâmes ensemble le Seigneur pour la fausse adresse où j'avais trouvé juste les gens prêts à recevoir la grâce rédemptrice de Dieu. Rédemptrice, c'est-à-dire qui nous rachète. Quelle joie pour l'ouvrier chrétien quand il découvre que l'Esprit Saint est prêt et désireux de nous conduire vers ce foyer ou ce cœur où il est à l'œuvre et où il veut que nous apportions son message. Apprenons à nous attendre à lui et à nous confier dans sa direction pour notre vie quotidienne. Saisis la vie, Dr Walter Wilson. Un médecin vous parle. Un train manqué, mais une âme gagnée. Alors que je me trouvais dans la salle d'attente de la gare d'une grande ville, attendant mon train, je m'assis lisant ma Bible et j'étais si profondément plongé dans le sujet qui retenait mon attention que je ne me rendis pas compte de l'arrivée d'un monsieur qui avait l'apparence d'un homme d'affaires prospère. En s'asseyant près de moi, il me demanda « Êtes-vous pasteur ? Je vois que vous étudiez les Écritures et cela m'amène à penser que vous êtes à la fois un chrétien et un serviteur de Dieu. Je suis moi-même pasteur de l'église de Béthanie, au sud de l'État, et je me réjouis toujours quand je rencontre un autre frère qui aime notre Seigneur et sa parole. » Ceci fut une heureuse entrée en matière qui encouragea mon cœur. Il y avait quelque temps déjà que, dans mes voyages, je n'avais pas rencontré un chrétien consacré, et j'étais heureux de faire la connaissance de celui-ci qui me parut engagé à fond pour Christ. Nous parlâmes ensemble des choses du Seigneur, et particulièrement du sujet que j'étais en train d'étudier. 15 à 20 minutes s'étaient écoulées quand notre train fut annoncé, et je découvris avec plaisir que cet ami s'en allait dans la même direction que moi, bien que nous eussions réservé des couchettes dans des wagons-lits différents. En montant dans le train, je demandai au pasteur si je pouvais le rejoindre et rester avec lui jusqu'au moment de nous séparer. Il répondit qu'il serait enchanté de profiter de cette occasion. Alors que le train quittait la gare, je pris ma Bible et retournai vers le dernier wagon où je trouvai mon nouvel ami lisant les Écritures. Nous eûmes un temps merveilleux ensemble, comparant les passages bibliques et échangeant de précieuses pensées concernant Christ que nous avait apporté notre étude de la parole. Le train s'arrêta souvent, mais nous étions tellement plongés dans notre sujet que je donnai peu d'attention au trajet.
À 6 heures du matin, le train s'arrêta fort longtemps et les voitures semblaient aller constamment d'avant en arrière sur les voies. Peu après, le train repartit et j'appelai l'employé pour lui dire que le wagon où je me trouvais n'était pas le mien et que j'allais vers l'ouest de l'État. Je lui demandai de bien vouloir m'informer quand le train serait divisé et les voitures séparées. L'employé manifesta immédiatement son ennui en me disant « Patron, ce train a été partagé ici et le vôtre se trouve sur l'autre voie. Il vous faut descendre tout de suite. » Je lançai un rapide « au revoir » à mon ami le pasteur. Je courus vers la porte et sautai sur le ciment avant que le train n'eût pris de la vitesse. Mon chapeau, mon manteau et mes bagages étaient tous dans l'autre train qui partait dans la direction opposée. Le chef de gare me vit sauter du train en marche et vint à ma rencontre à travers les voies pour me demander ce qui m'arrivait. Je lui racontai mon ennui, tout en me demandant dans mon cœur ce que le Seigneur pouvait bien avoir en réserve pour moi en cette circonstance particulière. Je savais parfaitement que le Seigneur ordonne les pas de ses serviteurs, et, par conséquent, je cherchais immédiatement à découvrir un cœur troublé auquel le Saint-Esprit apporterait l'Évangile en se servant de mes lèvres. L'employé de gare m'assura qu'il se chargerait de l'affaire à mon entière satisfaction. Il télégraphierait le long de la ligne, attraperait le train avec un message, et l'on se chargerait de mes biens jusqu'à ce que je les retrouve dans le prochain convoi. Il m'offrit, très aimablement, la couchette qui se trouvait dans son bureau, car le train passerait vers 2h30 du matin. Il ne parut pas s'intéresser aux choses spirituelles, bien que j'eusse fait un effort pour engager la conversation sur ce sujet. Dans le bureau du sous-chef de gare se trouvaient des télégraphistes, des employés occupés au service des voies, mais aucun d'eux ne prêta l'oreille à mon message concernant Christ, et je n'eus aucune possibilité d'ouverture pour atteindre une âme. À 7 heures, je sortis pour trouver un restaurant. La ville était très petite. Il ne s'y trouvait que 50 ou 75 habitants, et la seule place où l'on pouvait obtenir un petit lunch était un comptoir où les hommes de service se procuraient quelque chose en passant. Ce n'était pas accueillant, et, à vrai dire, il était difficile pour moi d'y manger quelque chose, mais il n'y avait rien d'autre dans les alentours. J'achetai un petit pain parce qu'il était enveloppé dans du papier, j'obtins une bouteille de lait et cela fut suffisant pour mon dîner. Dès que j'entrai à nouveau dans le bureau de l'employé de service, j'entendis une cloche et je demandai s'il y avait une église dans ce village. Je découvris qu'il n'y en avait qu'une qui desservait toute la communauté des kilomètres à la ronde, et c'était justement le soir du mois où un service religieux avait lieu. Le Seigneur ne m'avait pas encore révélé pour quelle raison il fallait que je me trouvasse dans cet endroit perdu, dans ces circonstances particulières. Je regardais à lui pour obtenir sa direction et lui demandais de me montrer quel travail il désirait que j'accomplisse. Ayant appris comment me rendre à l'église, je partis pour assister au service. J'y trouvai un pasteur qui avait servi une église dans ma propre ville. Nous fûmes bientôt en heureuse communion d'esprit, et à sa requête, je présidai le service du soir, donnant un message sur ce merveilleux texte « Nous aimerions voir Jésus ». Le texte « Nous aimerions voir Jésus » est en fait extrait de Jean 12, verset 21. Il n'y avait que 25 personnes présentes, et parmi elles, une jeune femme d'environ 25 ans qui parut intéressée et qui suivit avec attention le message. À la fin du service, elle s'approcha de moi en pleurant et dit « J'ai toujours désiré voir Jésus depuis le temps où j'étais une petite fille. Ce n'est pas encore clair pour moi de savoir comment je puis le trouver. Je voudrais aller à lui et être sauvée par lui. Mes prières ne semblent pas monter plus haut que le plafond de ma chambre. Dieu me paraît si lointain. Je ne peux pas le trouver. Pouvez-vous m'aider » Je ne m'étonnais plus maintenant pourquoi j'avais manqué le train. J'avais la réponse à cette question. Ici, à des centaines de kilomètres de chez moi, dans un petit village où elle n'avait guère d'occasion de connaître la parole, il y avait une âme qui vivait dans l'obscurité.
Le Saint-Esprit avait permis que je manque le train dans le but certain que cette jeune femme reçoive la réponse à sa prière, demandant la lumière. Le Seigneur de la moisson sait où se trouve l'âme troublée, et il conduit l'ouvrier disposé vers cette âme. Apprenons ce secret. Il est essentiel, si nous ne voulons pas courir sans but, à droite et à gauche, cherchant par notre propre sagesse quelqu'un qui désire notre message. Je demandai à la jeune femme de s'asseoir pour que nous lisions ensemble la merveilleuse histoire de l'amour de Dieu. Ésaïe 45, verset 22, se trouva sous nos yeux et nous lûmes ensemble. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Je lui dis, « Ne regardez pas à vous-même, ni à vos péchés, ni à vos craintes, mais au Seigneur Jésus qui est mort pour vous sur le calvaire. » Avec ces paroles, je cherchais à tourner son attention sur Jésus-Christ, le seul sauveur que Dieu nous ait donné. Voulez-vous le contempler sur le calvaire et accepter le fait qu'il mourait là pour vous? Il prenait sur lui votre châtiment, il se donna lui-même pour vous sauver de la perdition. Il a payé votre dette pour que vous puissiez vous tenir en la présence de Dieu avec assurance, en sachant que toutes vos obligations ont été pleinement accomplies à travers lui. Il vous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous pouvez le faire, maintenant, tel que vous êtes et où vous êtes, et vous confiez pleinement en lui pour le salut de votre âme. » Ces paroles ne parurent pas apporter la paix à ce cœur troublé. Je cherchais alors à changer un peu la ligne de vérité, et je lui dis, « Quand vous allez voir un médecin, n'est-ce pas parce que vous croyez qu'il pourra répondre à votre besoin et guérir votre mal ?»« Oui, certainement, dit-elle, j'ai fait cela plusieurs fois. »« Et quand vous allez chez le dentiste, n'est-ce pas parce que vous savez qu'il peut mettre un terme à la souffrance et réparer votre dent ?» Elle fit un signe affirmatif de la tête. De la même manière, vous venez au Seigneur Jésus, croyant qu'il peut et qu'il veut effacer tous vos péchés et vous faire don de la vie éternelle. Voulez-vous venir le voir, lui, maintenant, au sujet de cette importante affaire ? « Je le veux, dit-elle, c'est clair pour moi maintenant. J'ai toujours su que Christ était le Sauveur, mais il ne m'est jamais venu à l'idée que j'avais le privilège de venir à lui et de le recevoir comme mon Sauveur personnel. Je lui appartiens maintenant et je serai heureuse de le servir de tout mon cœur. » Une fois de plus, mon âme s'éleva vers l'Esprit Saint pour sa grâce qui accomplit des miracles et pour la manière extraordinaire dont il avait arrangé cette rencontre intéressante. Je retournai vers le bureau du chef de gare et je continuai mon voyage de bonne heure le matin par le train suivant qui me conduisit à ma destination. En arrivant là-bas, je découvris que mes bagages, chapeaux et manteaux avaient été bien soignés et ils me furent rendus en parfait état. 4 jours après ce merveilleux événement, j'entrepris mon voyage de retour et lorsque j'arrivai à ce point de jonction, je descendis du train pour voir le chef de gare et le remercier pour sa gentillesse quelques jours auparavant. Il était près de la voie pour recevoir le train, et quand il m'aperçut, il courut vers moi pour me saluer. Il me prit très affectueusement dans ses bras. Des larmes remplissaient ses yeux. Son cœur semblait déborder de joie. « J'ai surveillé chaque train depuis votre départ pour être sûr de vous revoir, me dit-il, car s'il est vrai que vous m'aviez dit que vous repasseriez cette semaine, vous n'avez pas mentionné le jour. Je savais que vous seriez heureux d'entendre ce qui s'est passé après votre départ. » Je me rendais compte que quelque chose de merveilleux avait eu lieu, et je savais qu'il fallait qu'il raconte rapidement son histoire, car le train ne s'arrêtait là que le temps d'y attacher le wagon-restaurant. « Dites-moi, lui dis-je, ce que le Seigneur a fait. »« C'est justement ce que je veux faire, dit-il. La jeune femme qui s'est convertie dans l'église, le soir où vous y étiez, est ma belle-fille. Pendant plusieurs années, elle nous a fatigués à la maison, parlant de Jésus, désirant trouver Dieu, et souvent elle pleurait, comme si son cœur allait se briser. Nous étions arrivés à la conclusion
qu'elle était un peu troublée mentalement par la religion, et nous avions peur qu'elle en perde complètement la raison. Cette réunion dans l'église a très certainement fait d'elle une nouvelle créature. Elle est arrivée chez nous en chantant, entra dans la chambre en s'exclamant « J'ai trouvé le Seigneur, je suis sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé et mes péchés sont enlevés. » Oh, quelle paix et quelle joie remplissent mon cœur. Ma femme et moi, nous n'avons pas pu dormir cette nuit-là, continua-t-il. Nous avons vu l'extraordinaire changement qui s'est produit dans son cœur, et nous savons que c'est l'œuvre réelle de la grâce divine. Le lendemain matin, nous nous sommes assis pour l'écouter nous raconter votre sermon et ce que vous lui avez dit. Elle a mentionné comment elle a vu, entre guillemets, Jésus, et comment il lui a révélé que sa mort sur la croix a payé sa dette et effacé ses péchés. Elle a rendu le message absolument clair pour nous, de manière que nous aussi, nous nous sommes confiés au Seigneur et que nous sommes également sauvés. Combien je souhaiterais que vous puissiez rester un peu avec nous et nous parler davantage encore de ce merveilleux Sauveur. À ce moment-là, le chef du convoi a crié « En voiture !» Aussi sautai-je dans le train en marche, alors que mon interlocuteur criait « Au revoir, docteur ! Dieu vous bénisse ! Merci à Dieu que vous soyez venu !» Ainsi, une fois encore, l'Esprit Saint a prouvé qu'il est le maître de la moisson, prêt et disposé à guider le serviteur de Dieu vers le cœur qu'il a lui-même troublé pour le bénir. Laissons-nous conduire de plus en plus par sa main qui nous guide. Regardons de plus en plus à lui. Soyons plus souples alors qu'il nous dirige. Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Un train manqué, mais une âme gagnée ». Saisis la vie. Docteur Lewis Wilson. Un médecin vous parle. Le petit Joe pose une importante question. Située dans les collines du Missouri, se trouve une école typique de campagne, pas du tout attrayante en apparence et éloignée de toute grande route moderne. Dans ce petit endroit obscur eut lieu, un soir, une grande manifestation qui transforma la vie d'un garçon de 12 ans et, à travers lui, celle de beaucoup d'autres personnes. La salle d'école était remplie d'auditeurs attentifs. À l'intérieur se trouvaient de nombreux blancs, tandis qu'à l'extérieur, regardant à travers les fenêtres, des amis de couleur observaient intensément ce qui se passait. J'eus la joie d'apporter l'Évangile à ce groupe, comme cela est indiqué dans Romains 10, verset 9, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Un certain nombre d'illustrations furent utilisées pour expliquer le sens de la confession mentionnée dans ce verset. L'agent de police, portant son uniforme et arborant l'étoile sur sa poitrine, confesse ainsi son appartenance au département de justice et police et l'autorité qu'il possède en tant qu'officier de la loi. Le messager de banque, avec son uniforme bleu et le nom de la banque avec son képi, confesse de cette manière qu'il est au service de la grande banque qui se trouve au centre de la ville. Le soldat, dans son uniforme kaki, avec les insignes sur son col, confesse qu'il est entré au service de sa patrie et qu'il n'est plus son propre maître, mais qu'il est entièrement gouverné par la volonté et les lois de ses officiers supérieurs. Au fond de la salle de la petite école était assis un garçon de 12 ans, aux cheveux ébouriffés et vêtu de jeans déchirés. On se rendait compte très vite qu'il venait d'une famille privée des avantages luxueux de la vie et de beaucoup de choses nécessaires. Il y avait chez lui 11 enfants, et son père travaillait comme cantonnier le long de la voie ferrée. Le garçon écouta attentivement tout le service. Il n'avait jamais entendu un message semblable auparavant. Ce fut comme un coup donné à son jeune cœur, quand il entendit l'histoire du Sauveur qui appelle les garçons et les filles, les hommes et les femmes à venir à lui pour se placer avec confiance
sous sa protection. À la fin de la réunion, le garçonnet se fraya un passage le long du couloir encombré jusque devant l'estrade. Il passa sous les bras des gens et entre les personnes qui remplissaient la petite salle jusqu'à ce qu'il fût près de moi. Levant les yeux avec un visage avide et attrayant, il dit « Monsieur, quel âge doit avoir un garçon pour être sauvé ?» Quelle question que celle-là! Bien des personnes plus âgées l'ont posée. Des enseignants de l'école du dimanche l'ont évoquée. Des parents ont cherché à se renseigner à ce sujet. Mais jamais jusque-là, un enfant ne me l'avait adressé. Demandant vite à Dieu la sagesse pour y répondre, je glissai mon bras autour de ses épaules et lui dis « Mon petit ami, tu dois être juste assez âgé pour savoir que le Seigneur Jésus est venu pour te sauver et pour que tu lui dises que tu veux être à lui. Veux-tu le faire ?» Il baissa la tête pour quelques instants de méditation, et puis, me regardant avec un doux sourire, il dit « Oui, monsieur, je veux suivre Jésus maintenant. » Et ce fut tout. D'autres s'approchèrent pour converser, et il se perdit bientôt dans la foule. Plus tard, j'appris son nom, et je m'informai au sujet du petit Joe pour savoir s'il marchait vraiment avec le Seigneur et s'il se confiait dans le Sauveur qu'il venait de rencontrer. Je reçus ce rapport en retour. Oui, Joe est vraiment sauvé. Quelqu'un lui a donné une Bible. Il la prend avec lui avec l'école. Il la pose sur son pupitre avec ses autres livres. À la récréation, quand les garçons s'ébattent, Joe s'assit dans l'herbe, près de la clôture, pour lire sa Bible et pour apprendre à connaître le merveilleux Seigneur et Sauveur qu'il a rencontré. Joe porte toujours sa Bible avec lui, bien que plusieurs années aient passé depuis lors. Il a appris à connaître si bien l'Évangile qu'il est capable d'en parler en public et en privé. Il a prouvé, par sa vie bonne, qu'il avait réellement accepté Jésus-Christ, ce jour particulier où il était allé à lui et où le Seigneur était devenu son maître et son ami. Un garçon de 12 ans n'est pas trop jeune pour être sauvé. Il n'est pas trop jeune non plus pour se perdre. Je souhaite que chaque garçon et que chaque fille qui lit cette magnifique histoire puisse faire ce que Joe a fait et dire immédiatement « Je veux accepter le don de Dieu, je veux recevoir le Seigneur Jésus, car il est mort pour moi. » Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Le petit Joe pose une importante question ». Fin de la lecture de cet ouvrage du Dr Walter Lewis Wilson intitulé « Saisis la vie ». Après avoir lu cet ouvrage chapitre après chapitre, nous allons donc en faire un audiobook complet afin que vous puissiez l'écouter d'un seul tenant et pouvoir profiter de l'audiobook dans son ensemble. Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson, intitulé « Vie et santé spirituelle ». Eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur
téléchargé en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, playlist de cantiques mises en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lus avec caméra de document, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.